Les bras Kotolobo. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Les bras Kotolobo. Les bras Koto. Les bras Kotolobo Shaya. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les bras Kotolobo Shaya Baba Fakata. Les bras Koto. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Merci, sois béni. Que le Seigneur te comble, qui te bénisse. Partage la vidéo et sois béni. Les bras Kotolobo Shaya. Les bras Kotolobo Shaya. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. J'attends vos commentaires. Partagez la vidéo. Shalom, shalom. Les bras Kotolobo Shaya. Je vois grâce mission. Sois béni. Shalom à toi. Que le Seigneur te comble. Lui, sois béni. Justy, sois béni, que Dieu te comble. Les bras Koto, partage la vidéo et sois béni. Nous sommes très contents de nous retrouver ce soir, cet après-midi. Partagez, soyez bénis. Que la grâce vous localise. Que la faveur de l'Éternel soit sur vous. Les bras Koto. Fulg, sois béni, partage. Jean-Pierre, sois béni, partage la vidéo. Aude, sois béni. Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse, partage la vidéo. Oh, les bras, c'est le dernier jour de notre jeûne. Hey, nous bénissons le Dieu puissant et redoutable. Et nous avons ce thème puissant. Apprendre à dire merci au Seigneur. Oh, apprendre à dire merci au Seigneur. Soyez bénis. Moutinga, t'es connecté, sois béni, partage la vidéo. Aude, sois béni, partage la vidéo. Jean-Pierre, sois béni et partage la vidéo. Que le Seigneur te comble. Les bras cochés, oh, nous sommes contents d'être là ce soir. Partage, partage, partage et sois béni. Partage et sois béni, partage et sois béni. Je veux relâcher les paroles prophétiques. Si Dieu me fait la grâce, je veux prophétiser. Nous reprenons ce chant. Partage, partage, sois béni, partage, sois béni. Oh Fabien Secon, sois béni abondamment. Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Dieu puissant et redoutable. Je relâche sur vous la faveur. Je relâche sur vous la grâce. Je relâche sur vous la présence de l'Esprit de Dieu maintenant. Le Saint-Esprit te saisit. Le Saint-Esprit te bénit. Le Saint-Esprit t'inspire. La puissance de Dieu s'empare de ton cœur. Les bras brassacate. Je prophétise ce soir dans le nom de l'Éternel des armées que la présence de Dieu descende dans ta maison. Colette, sois béni. Pasteur Grâce, sois béni.
Toutes ces personnes qui se connectent, parce que tu bénis Dieu, parce que tu reconnais la faveur de Dieu dans ta vie, parce que tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie, cette grandeur te localise, cette faveur te localise. Oh, parce que tu as reconnu que c'est ton Dieu. Oh, les bras sokotolobo. Je prophétise dans ta vie, maman Josiane, reçois la grâce. Parce que tu bénis ton Dieu, parce que tu reconnais sa grandeur, parce que tu sais que son nom c'est Jésus. C'est ton meilleur ami, c'est ton Dieu, c'est ta passion, c'est ton meilleur ami, c'est ton refuge. Reçois cette grâce, reçois cette faveur, Sandrine, parce que tu reconnais cette grandeur dans ta vie. Oh, maman Laurence Kumba, reçois cette faveur, maman, parce qu'il est ton Dieu, il est le seul qui t'a soutenu dans cette ville, dans ce pays de la France. Oh, maman Josiane, depuis Malabo, reçois cette faveur, cette grâce. Les bras sont cassés. Je déclare ce soir que la faveur te localise, que la présence de Dieu te localise, que l'onction de Dieu tombe dans ta vie, là où tu te trouves. Oh, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa bonté, nous reconnaissons sa puissance, nous reconnaissons, oh, qu'il est Dieu. Nous reconnaissons qu'aucun homme n'est au-dessus de lui. Pendant que tu suis cette vidéo, pendant que tu partages cette vidéo, la présence de Dieu te localise, la grâce de Dieu te localise. Je vais prêcher ce soir sur le fait de reconnaître, le fait de bénir Dieu, le fait de remercier l'Éternel pour ses bienfaits, de remercier l'Éternel pour sa main puissante sur nos vies, pour sa main puissante sur nos affaires, pour sa main puissante sur nos enfants. Oh, partage et sois béni, partage et sois béni. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce te localise, que la faveur te localise, que l'onction te localise, que Dieu commence à te parler, que le Seigneur ouvre mon entendement spirituel, qu'il ouvre mes yeux cet après-midi. Oh, que je relâche tes grâces sur ta vie ce soir. Je prophétise, après cette vidéo, l'histoire de ta vie change. Toi qui partages cette vidéo dans les différents groupes, envoyez dans les messages, dans la messagerie, envoyez dans les différents groupes, sur ta page, invite tes amis, commence à taguer les noms de tes amis et reçois cette grâce. Les bras sokotorobocha. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Qu'un homme n'est comparable à toi. Oh, les bras sokotorobocha. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es redoutable. Manifeste-toi ce soir. Agis dans la vie de cette personne. Agis dans la vie de cette femme. Agis dans la vie de ce frère. Agis dans la vie de ce monsieur. Là où tu te trouves. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Elle peut traverser cet écran. Elle peut traverser cet écran et toucher ta vie. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Je parle dans quelques secondes. 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 Oh, permets à ton frère, à ta soeur de bénéficier de cette révélation, de bénéficier de ce message en partageant la vidéo, mesdames et messieurs. En partageant la vidéo, mesdames et messieurs. Elle peut sauver, elle peut libérer, elle peut guérir, elle peut transformer, elle peut relever quelqu'un. Partage la vidéo et sois béni. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta fidélité. 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 Alors, peu importe les situations. Gloire au Seigneur, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons commencer ces temps par la grâce de Dieu. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous. Vous êtes avec votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre jeûne. Mais je vais tout simplement signaler à toutes les personnes qui nous suivent que la semaine prochaine, malgré le fait que nous avons fini notre jeûne, nous allons entamer les temps prophétiques de réveil où je vais enseigner sur le monde de la prophétie. Et je vais aider également plusieurs personnes comment entendre la voix de Dieu, comment être connecté au surnaturel, comment recevoir une prophétie. Ce serait vraiment des cours et je bénis Dieu pour toutes les personnes qui veulent nager dans cette onction prophétique. Je vous invite à vous abonner à ma page. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais parler sur la loi de la reconnaissance. Ou si vous voulez apprendre à dire merci. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'ingratitude.
Nous vivons dans un monde où il y a peu de personnes qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Vous savez que quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, c'est toujours important de dire merci au Seigneur. La Bible nous parle de ces lépreux qui sont venus voir Jésus. Jésus a dit, allez quelque part, vous lavez dans le fleuve de Siloé. Et la Bible dit, quand Jésus a fini de libérer la grâce dans la vie de ces lépreux, vous savez qu'en Israël, quand tu étais lépreux, tu étais mis à part. Tu n'avais pas le droit de venir au milieu des hommes saints. Donc, ça veut dire qu'un lépreux n'avait pas la possibilité d'avoir les mêmes privilèges. Et quand Jésus a relâché la grâce, la Bible dit, parmi les 10, un seul est venu rendre grâce à Dieu pour dire, Seigneur, merci pour la guérison. C'est toujours important. Et Jésus a dit, mais les autres n'ont-ils pas été guéris? Cet homme a pris conscience, il a compris que le fait de recevoir une bénédiction, le fait de recevoir une faveur, une grâce, ce n'est pas un acquis. C'est un privilège de l'Éternel, accordé à plusieurs personnes. Et cet homme a compris que c'est un privilège. Et il n'a pas pris la grâce de Dieu de manière vaine. Il a reconnu la grâce de Dieu, il a reconnu la grandeur de Dieu. Malheureusement, nous vivons dans un pays, dans une nation, sur cette terre de vivants, nous vivons dans une terre remplie d'ingratitude. Remplie d'ingratitude. Vous savez, quand je parle de ce thème, je pense également à l'histoire de Jésus. La Bible dit, il prend le pain quand il a nourri les disciples et le peuple qui suivait son ministère. La Bible dit, il prend le pain, il lève ce pain au ciel et il rend grâce au Seigneur. Même Jésus lui-même comprenait la notion du remerciement. La capacité de rendre grâce au Seigneur, de remercier Dieu pour l'onction, pour la grâce, pour la faveur, pour l'intelligence qu'il te donne. Souvenez-vous de ce texte. Jésus vient devant la tombe de Lazare. Il ne prie pas d'abord. Il n'ordonne pas à Lazare de sortir. Qu'est-ce que Jésus fait avant d'ordonner à Lazare de sortir? La Bible dit, il rendit grâce au Seigneur. Il a levé les yeux au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce. Avant de relâcher la puissance, avant d'ordonner à Lazare de sortir de la tombe, il dit, Père, je te rends grâce. Si Jésus lui-même a rendu grâce, qui es-tu pour ne pas rendre grâce au Seigneur? Pour ne pas dire, Seigneur, merci. Merci pour l'intelligence. Merci pour le mari. Merci pour la femme. Les amis, votre capacité à remercier Dieu détermine la grandeur de Dieu dans votre vie. Vous savez, quand vous commencez à dire à Dieu merci, ça va ouvrir plusieurs portes. Et l'esprit d'ingratitude, c'est un démon, c'est un esprit que nous devons combattre. Nous devons apprendre à nous remercier les uns vis-à-vis des autres. Parce que ce n'est pas un acquis. La joie que Dieu t'a donnée, ce n'est pas un acquis. Le mari que Dieu t'a donné, ce n'est pas un acquis. Le travail que Dieu t'a donné, ce n'est pas un acquis. Tu dois avoir cette culture-là de dire, Seigneur, merci. Et Jésus, nous savons tous qui était Jésus sur cette terre. Il avait reçu l'onction sans mesure. Jésus vient devant la tombe de Lazare. Nous savons tous combien de fois le Saint-Esprit, combien de fois Dieu a utilisé Jésus de Nazareth sur cette terre, qui a accompli de grands miracles, de grandes choses. Il a marché sur les eaux, il a commandé la nature. Mais devant la tombe de Lazare, Jésus lève les mains au ciel. Il lève les yeux. Il dit, Père, je te rends grâce. Il dit, je ne prie pas pour moi. Je prie pour la foule qui m'écoute, qui me suivent. Je prie pour toutes ces personnes qui suivent le mouvement de mon ministère. Je prie pour toutes ces personnes qui me regardent, qui m'observent. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi. Il dit, mais je te rends grâce. Parce que je sais que pendant que je suis en train de te rendre grâce, la puissance de Dieu commence à se manifester. Mesdames et messieurs, quand vous commencez à bénir Dieu pour le peu qu'il vous a donné, pour le peu qu'il dépose dans tes mains, ça déclenche un mouvement autour de vous. Et c'est toujours important. Vous savez, l'offrande, c'est une manière de dire à Dieu merci. Vous comprenez de quoi je parle? C'est une manière de dire à Dieu merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'intelligence. Merci pour la faveur. Merci pour toutes ces portes que tu as ouvertes devant moi. Je vais te dire merci. À un moment donné, je m'arrête pour te dire Seigneur merci. C'est important. Les gens qui n'apprennent pas à dire à Dieu merci, ce sont des orgueilleux. Ne pense pas que ce que tu es en train d'accomplir sur cette terre vient de toi. Parce que ce souffle de vie ne vient pas de toi. Cette compétence que tu as ne vient pas de toi. L'intelligence que tu as ne vient pas de toi. Tu comprends de quoi je parle? Ne pense pas un seul instant que parce que tu as bâti des maisons, tu as bâti un ministère fort, que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. Nous sommes des...
comment dirais-je, le mot me manque pour exprimer ce que j'ai envie de relâcher ici ce soir. Nous ne sommes que des passagers. Vous comprenez de quoi je parle? Une seule personne a de la valeur. Une seule personne gouverne, Dieu. Donc vous êtes des serviteurs, des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Vous obéissez à un programme divin. Et donc tout ce que vous êtes en train d'accomplir sur cette terre vient de lui. Et c'est toujours important de dire à Dieu, Seigneur, merci. L'homme orgueilleux ne sait pas dire merci. Ne sait pas dire merci à son Créateur. Il ne sait pas dire merci quand on fait du bien à son ministère, à sa maison. Il ne sait pas dire merci. Et quand tu n'as pas cette pensée-là, quand tu n'as pas cette capacité-là en toi, mon ami, tu n'es pas loin de l'échec, tu n'es pas loin de la mort, tu n'es pas loin de l'orgueil. À un moment donné, il faut apprendre à rejeter l'orgueil, à bénir Dieu avant de convoiter la vie de ton frère, avant de convoiter la vie de ta soeur, avant de convoiter les maisons de ton frère, avant de convoiter le mari ou la femme de ton frère. Tu comprends ça? Tu dois d'abord bénir Dieu pour le peu qu'il t'a donné. Et un esprit de convoitise a pris les cerveaux de plusieurs personnes. La convoitise même dans le ministère, la convoitise dans l'église. Ok? Et la convoitise t'amène à l'orgueil et l'orgueil t'entraîne à la chute. Je ne suis pas contre tes rêves. Je ne suis pas contre tes ambitions. Mais je veux que tu t'arrêtes et que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu qui a changé l'histoire de ta vie. Il y a un Dieu qui t'a donné ses souffles de vie. C'est ce Dieu-là qui t'a permis de venir sur cette terre. Aujourd'hui, tu es puissant. Aujourd'hui, tu es fort. Tout le monde t'acclame. Tout le monde dit que tu es une belle femme. Tout le monde dit que tu es compétent. Mais est-ce que tu as béni ce Dieu puissant, redoutable, fort, qui t'a toujours orienté, qui t'a toujours dirigé? Je pense que le temps est venu pour nous de nous arrêter. Et j'aimerais inviter toutes ces personnes-là, vraiment, toutes ces personnes qui me suivent, vous avez fait ce travail avec moi. C'est important pour nous de dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, pour la joie qu'il nous a donnée. Il nous a soutenus. Nous devons dire merci Seigneur. Merci pour la force. Et quand vous commencez à dire merci au Seigneur, vous déclenchez un mouvement. Le Seigneur continue de travailler dans votre vie. En fait, vous faites en sorte que le ciel soit mobilisé. Le ciel se mobilise. Le ciel se mobilise à vous élever. Le ciel se mobilise à vous faire grandir. Le ciel, Dieu est obligé même de te donner des choses même que tu n'as pas demandé. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte. La Bible dit, votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Avant même que tu n'ouvres la bouche, ton Père sait. Et donc, quand tu commences à manifester la gratitude, dans le ciel, il y a un mouvement qui se passe. Le Saint-Esprit, les anges, Dieu lui-même obligé de créer des bonnes choses pour toi. Tu comprends? Parce que dans ton cœur est blanc, ton cœur n'est pas noir. Ton cœur n'est pas rempli d'orgueil. L'Éternel rabaisse les orgueilleux. Il fait grâce aux hommes humbles. Je veux que l'humilité, je veux que cette capacité, l'humilité habite dans ton cœur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Je ne vais pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Je m'arrête et je contemple tout ce que tu as fait dans ma vie. Depuis ma naissance, quand je contemple, quand je regarde le corps que tu m'as donné. Est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de bénir Dieu pour les yeux qu'il vous a donnés, pour les mains que Dieu t'a données, pour le corps que Dieu t'a donné? Pendant que vous me suivez maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas suivre le prophète, qui l'écoutent tout simplement parce qu'ils n'ont plus des yeux. Il y a d'autres qui n'ont plus de mains, il y a d'autres qui n'arrivent même plus à marcher. Est-ce que vous avez déjà dit merci à Dieu pour les mains qu'il vous a données? Est-ce que vous avez déjà dit à Dieu merci pour les yeux qu'il vous a donnés? Est-ce que vous avez déjà dit à Dieu merci? Merci pour le corps qu'il vous a donné. C'est toujours important de bénir le Seigneur. N'attendez pas de perdre quelque chose pour reconnaître la grandeur de cette chose dans votre vie. Beaucoup de personnes ils commettent cette erreur. Perdre d'abord la chose avant de reconnaître sa valeur. Vous n'avez pas besoin de perdre une chose avant de reconnaître la valeur de la chose. Vous devez déjà bénir Dieu pour la chose qu'il a déposée dans vos mains. C'est une capacité qui vous amènera très loin.
Tu n'as pas besoin de perdre une chose pour reconnaître sa valeur. Tu n'as pas besoin de perdre ton mari pour reconnaître la valeur de ton mari. Tu n'as pas besoin de perdre ton fils pour reconnaître la valeur de ton fils. Tu n'as pas besoin de perdre ton boulot pour reconnaître la valeur de ton boulot. Tu n'as pas besoin de perdre tes yeux pour reconnaître la valeur de tes yeux. Tu n'as pas besoin de perdre quelque chose avant de reconnaître sa valeur. Mesdames et messieurs, ce soir, nous pouvons nous arrêter et bénir Dieu pour le corps qu'il nous a donné, pour les yeux qu'il nous a donnés, pour l'électricité, pour l'eau, pour tout ce qui nous entoure, le courant, tout ça. Ce sont des personnes que Dieu a utilisées pour créer toutes ces choses. Nous devons à un moment donné nous arrêter pour dire, Seigneur, nous te disons merci, je vais te rendre grâce. Vous savez, quand vous avez une telle attitude, Dieu n'a pas de choix que d'ouvrir les portes. Dieu est obligé de vous bénir. Voilà pourquoi je me tiens ici et je déclare au nom de l'Éternel des armées, après cette vidéo, tu vas te mettre à genoux et tu vas commencer à bénir Dieu pour tout ce qu'il a déposé dans ta vie. Tu vas commencer à bénir Dieu pour le miracle dans ta vie. Tu vas commencer à bénir Dieu pour le privilège qu'il t'accorde. Tu vas commencer à bénir Dieu pour le cœur qu'il t'a donné. Tu vas commencer à bénir Dieu pour l'intelligence qu'il t'a donnée. Tu vas commencer à bénir, tu vas citer les choses que tu as déjà déposées dans tes mains. Ne demande pas, je sais que tu as demandé des grandes choses, mais c'est important de reconnaître ce que Dieu a fait. Et vous avez lu le texte de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job a traversé le moment difficile. Il a perdu ses enfants. La Bible dit même, la femme de Job est venue dire à Job, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas maudit le Dieu qu'il a créé. Il a été accusé. Il a été insulté, humilié par ses frères. Et Job n'a pas perdu la foi. Ce qui me choque dans la vie de Job, c'est qu'à la fin de son livre, Job va dire ceci. Il dit, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il dit, Seigneur, je reconnais. Voilà un homme comme ça qui a traversé le moment le plus difficile de sa vie. Moi, je pensais que cet homme pouvait écrire autre chose en disant, Dieu n'existe pas. Moi, je connais des personnes qui ont incendié, qui ont brûlé les Bibles, qui ont jeté les Bibles. Je connais des personnes qui ne vont même plus à l'église. Parce que tout simplement, elle n'a jamais expérimenté le miracle. J'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que le miracle ne s'est jamais manifesté dans ta vie que ce miracle n'existe pas. Le miracle existe, mon frère. Le miracle est réel. Et Job a connu des moments difficiles. Job a été comment? Je ne sais pas. Il n'y a pas un homme dans la Bible qui a vécu, qui a subi. Et la Bible dit le même jour, on vient dire à Job, tes enfants ont perdu la vie. Le même jour, toutes tes entreprises, chaos, le feu a incendié tout. Imagine, tu es un homme d'affaires. Tu bâtis une grande entreprise. Et tu vis de cette entreprise. Et puis du coup, tout d'un coup, on vient te dire que l'entreprise a pris feu. Au moment où tu es en train de penser à l'entreprise qui vient de prendre feu, on vient te annoncer les heures qui suivent que ta femme vient de mourir, tes enfants viennent de mourir. Job a subi des choses compliquées, mon ami. Pourquoi l'histoire de Job existe dans la Bible? Pourquoi Dieu a permis à cette génération, aux générations, de mettre l'histoire de Job dans la Bible? Mais c'est pour notre édification. Mais la Bible dit, cet homme a gardé la foi. Il n'a pas maudit Dieu. Celle qui dort sur ta poitrine te dit, maudit Dieu et meurt. Et vous connaissez tous l'influence d'une femme. Allez demander à Adam. Et Adam vous dira, certainement la révélation sur Ève. Vous savez tous que c'est la femme qui a donné le fruit à l'homme, qui est à côté, qui a mangé. Mais une femme qui dort sur ta poitrine te demande de maudire Dieu, de mourir. Job, malgré ça, a soutenu, il a gardé la foi. Et à la fin de son livre, il dit, je reconnais que tu peux tout faire. Job 42, verset 2, il dit, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quelle foi cet homme avait. Quelle détermination cet homme avait. Quelle force. J'appelle ça la force et la puissance de la foi. Reconnaître Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Reconnaître la grandeur de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Reconnaître la faveur de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Tu sens que c'est dur, mais tu reconnais qu'il est Dieu. Tu reconnais qu'il est puissant. Tu reconnais que c'est ton créateur. Tu reconnais qu'il a fait de toi un, oh my God, un ambassadeur. Tu reconnais sa grandeur, sa faveur.
sa splendeur dans ta vie. Tu n'aimes pas, tu ne l'adores pas parce qu'il te donne des grandes choses. Non, tu ne l'adores pas parce qu'il t'a construit, il t'a fait la grâce de bâtir des grandes entreprises, des grands ministères. Non, tu commences à bénir Dieu pour le peu qu'il te donne. Et pendant que tu es en train de remercier Dieu pour le peu qu'il a déposé dans tes mains, c'est comme si tu envoies un message au ciel. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, manifeste-toi encore davantage. Regarde le peu que tu m'as donné. Regarde, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup pour te dire merci. Le peu que tu m'as donné, je commence déjà à te dire merci. Et ça crée un mouvement dans le ciel. Et le ciel commence à bouger. Et le ciel dit, oh my God, j'entends Dieu dire à Michael, non, cet enfant, cet homme, cette femme doit monter dans une autre dimension. Regardez le peu qu'on a déposé dans ses mains. Elle a commencé à nous bénir. Si on donne encore plus, quelle sera sa réaction? Mon frère et ma soeur, quand tu commences à bénir Dieu pour le peu qu'il te donne, ça déclenche un mouvement spirituel. Ça déclenche un mouvement autour de toi. Je vois une femme de foi, un homme de foi commencer à dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour le corps que tu m'as donné. Je te dis merci pour le message que je suis en train d'écouter. Je te apprends à dire à Dieu merci aussi pour l'homme de Dieu qui met en face de toi. Je te dis merci pour le prophète Steve Aoulaou que tu as placé en face de moi, qui m'a motivé, qui me motive. Seigneur, merci. Mon frère, quand tu commences à remercier Dieu pour le peu qu'il a déposé dans tes mains, ça crée un mouvement dans le ciel et ça donne encore aux anges la possibilité de travailler sur toi. Oh, je relâche cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Je relâche cette faveur dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de la gratitude sera dans ton cœur. L'orgueil ne va pas prendre ton cœur. Tu vas reconnaître la grandeur de Dieu dans tout ce que tu fais. Job, il dit, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout faire. Shalom à ma fille, Fallon, sois bénie. Je reconnais que tu peux tout faire. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Quand tu as décidé de bénir quelqu'un, tu le bénis. Quand tu as décidé de lever quelqu'un, tu le lèves. Quand tu as décidé de couronner quelqu'un, tu le couronnes. Tu t'en fous pas mal de ce que les gens peuvent dire sur la personne. Quand tu as béni pour l'éternité. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa roulette, son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oigne ma tête et ma coupe de bord. Ensuite il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de l'Éternel. Parce que c'est dans cette présence que j'ai la force. C'est dans cette présence que j'ai la capacité d'avancer. C'est dans cette présence que je comprends que dans cette présence-là, quand je suis à l'intérieur, je comprends que tout est possible à celui qui croit. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu sais que ton Dieu est puissant. Quand tu sais que Dieu t'a pris. Écoutez ce qu'il a dit. Oh my God, merci Seigneur pour l'inspiration. Écoutez ce qu'il a dit à David. Il dit, souviens-toi, je t'ai pris derrière les moutons. J'ai fait de toi chef de mon peuple. Ça veut dire que les moutons, les brebis que David gardait avaient plus de valeur que David. Et Dieu dit à David, souviens-toi de là où je t'ai pris. Je t'ai pris derrière les moutons. Oh my God, partagez cette vidéo. Je sens l'inspiration. Oh, les bras sokotolobosha. Je sens l'inspiration. Je sens que l'esprit a déjà pris le contrôle. Je vous dis, la présence de Dieu est forte. Je sens que l'esprit a pris le contrôle. Dieu est capable de passer au travers de cette vidéo pour toucher ta vie. Il dit à David, il dit, souviens-toi de là où je t'ai pris. Je t'ai pris derrière les moutons. Et je fais de toi chef de mon peuple. Je comprends au travers de ce texte que Dieu est capable de te prendre derrière les moutons. Écoute-moi bien. Quand j'analyse le texte biblique, je me rends compte que les moutons à cette époque avaient même plus de valeur que David. Puisque David n'était pas devant. Il n'était même pas devant les hommes. Il n'était pas devant les moutons. Il était derrière les moutons. Donc Dieu est allé chercher David derrière, pas devant les moutons, mais derrière. Oh my God, oh my God, oh my God. Je dis pas devant les moutons, mais derrière les moutons. Dieu n'a pas pris David devant les moutons. Dieu est allé chercher David derrière les moutons. Mon frère et ma soeur, même si tu es derrière les moutons, Dieu est capable de faire de toi un chef. Les bras sokotolobo. Il dit, souviens-toi, je t'ai pris derrière les moutons et j'ai fait de toi chef de mon peuple. Ça veut dire, partage la vidéo et sois béni. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons. Je ne t'ai pas pris devant les moutons, David. Je t'ai pris derrière les moutons. Est-ce que tu sais, le mouton avait même plus de valeur que toi. Mais je n'ai pas regardé. Je n'ai pas
pas regardé à cette humiliation. Je n'ai pas regardé à cette condition. Je suis un Dieu qui change les vies des gens. Je n'ai pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Je n'ai pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Je n'ai pas besoin de savoir si tu as fait l'école ou pas. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle nature tu es constitué avant de te bénir. Je n'ai pas besoin de savoir est-ce que tu es d'une famille riche ou pauvre. Si je veux te bénir, je te bénis. Et quand Dieu bénit, il bénit pour l'éternité. Oh my God. Quand Dieu bénit, il bénit pour l'éternité. Il dit, je t'ai pris derrière les moutons. Et j'ai fait de toi chef de mon peuple. Mon fils David, tu n'étais pas devant les moutons. Tu étais derrière les moutons. Tu n'étais même pas vu. Tu n'étais pas vu ni des hommes, ni des moutons. Les moutons que tu gardais en tant que berger avaient plus de valeur que toi. Je t'ai pris derrière et j'ai fait de toi chef de mon peuple. Oui, mon ami, Dieu est capable de te prendre de là où tu te trouves pour t'amener au milieu de la scène et t'imposer à ton patron, t'imposer à ta société, t'imposer à ton pays. Et le pays est obligé de t'écouter, le pays est obligé de t'honorer, le pays est obligé de te suivre parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je t'ai pris derrière les moutons. J'ai fait de toi chef de mon peuple. Ensuite il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Quelle responsabilité Dieu prend. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Il dit, David, est-ce que tu sais même quand tu as tué Uri, j'étais là. Quand tu as pris la femme d'Uri, j'étais là. Je n'ai pas été avec toi quand tu étais saint. Non, fils. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Quand tu as pris, oh my God, quand tu as pris Abigail pour femme, j'ai été là. Quand tu as pris la femme d'Uri, j'ai été là. Quand tu as donné la lettre à ton chef d'armée pour aller tuer Uri, j'ai été là. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Quelle responsabilité Dieu prend. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Dans tes erreurs, j'ai été là. Quand tu as pleuré, j'ai été là. Quand tu as péché, j'ai été là. Quand tu es sorti avec la femme d'Uri, j'ai été là. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Mais j'ai fait de toi chef de mon peuple. Ça ne dépend pas de ta sainteté. Ça ne dépend pas de ce que tu connais. Ça ne dépend pas de ce que tu sais. C'est la grâce de Dieu. Mon frère, la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Mon frère et ma soeur, quand Dieu est avec toi, rien ne peut te stopper, t'arrêter. Parce que Dieu, quand Dieu a validé, aucune personne ne peut dire le contraire. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai fait de toi chef de mon peuple. J'ai fait de toi chef de mon peuple. C'est moi qui t'ai fait, David. C'est pas toi qui m'as fait. Il dit, c'est moi qui t'ai fait. J'ai fait de toi chef de mon peuple. Oh, désolé. Je transpire aujourd'hui. Il dit, je fais de toi chef de mon peuple. Dieu est capable de faire de toi un chef. Dieu est capable de faire de toi un chef. Voilà pourquoi tu dois apprendre à dire à Dieu merci. Seigneur, merci pour la force que tu me donnes. Merci pour le niveau que tu m'as donné. Je n'ai pas besoin de courir comme les autres. Je n'ai pas besoin de faire les crimes rituels. Je n'ai pas besoin de faire le fétiche pour voir. Non, je n'ai même pas besoin de faire le fétiche pour avoir les yeux ouverts. Non, non, non. Si tu as fait de moi prophète, tu vas me donner la capacité de prophétiser. Voici pourquoi j'ai l'habitude de dire à la nouvelle génération, quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Tu comprends de quoi je parle? Quand la grâce est sur toi, tu n'as pas besoin de forcer. David a dit, je peux renverser le Philistin. Le roi pensait que David mentait. Mais il dit, ton serviteur avait l'habitude de renverser le lion, de renverser l'ours. Tu ne peux pas comparer le Philistin avec l'ours et le lion. Il dit, je vais renverser. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Pas mon nom. Regardez l'humilité de cet enfant. Je vous apprends ce soir à dire merci à Dieu, à reconnaître la grandeur de Dieu, à vous faire petit et Dieu va vous élever. Il dit, je viens. Il y a Goliath. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté, que tu as bafoué, que tu as rejeté, que tu as humilié. Il dit, je ne viens pas combattre à mon nom. Je viens combattre au nom de l'Éternel. Regardez l'humilité de cet enfant. Regardez l'humilité de cet homme. Et nous savons tous ce soir, il a renversé Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Il a présenté la tête. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. Dieu est capable. Dieu est capable de t'utiliser.
Si seulement ce soir, tu peux commencer à bénir Dieu pour le peuple qu'il t'a déposé dans tes mains. Si tu peux bénir Dieu pour le peu qu'il a déposé dans tes mains. Seigneur, merci pour le peu. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Tu n'as pas de travail, commence à bénir Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Commence à remercier Dieu même pour le message que tu écoutes. Je pense que toutes les personnes qui ont jeûné sur le temps de dire Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de jeûne. Tu ne m'as pas permis de rester. Tu m'as donné chaque jour la force. Oh les amis, il n'y a pas un autre thème que ce thème. Que de dire merci au Seigneur. Pour la joie, pour la paix. C'est ce qui explique que quand David a pris l'arche de l'alliance, le monsieur a dansé au point où il s'est déshabillé. Parce que David savait que son royaume n'était pas basé sur les stratégies humaines. Un homme qui a bâti son royaume sur les stratégies, ou si vous voulez, qui a bâti sa vie sur les stratégies humaines tombera. Mais un homme qui a bâti, une femme qui a bâti sa vie sur l'éternel va toujours réussir. Même si tu connais le pire, Dieu saura comment Dieu saura choisir comment il pourra te lever dans ce pire. Souvenez-vous quand Absalom, le fils de David, a chassé David. La Bible dit que quand David a su que Absalom, son propre fils qui est sorti de ses entrailles, combattait sa royauté. La Bible nous dit, David a fui dans la forêt. Vous savez pourquoi il est allé dans la forêt? Mais je vais vous filer la révélation. David est allé dans la forêt parce que son histoire a commencé dans la forêt. Oh my God. Oh. Est-ce que tu sais que David n'a pas tué Goliath dans la forêt? Mais David a tué le lion et l'ours dans la forêt. C'est dans la forêt que Dieu a formé David. C'est dans la forêt que Dieu a développé David. C'est dans la forêt qu'il a appris à tuer le lion, qu'il a appris à tuer l'ours. Et quand le royaume de David, le trône de David était menacé, David a fui dans la forêt. Il est réparti au commencement de tous les commencements. Souvenez-vous de Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu. David avait compris que le commencement de sa vie, c'est Dieu. Dieu est le commencement de tous les commencements. La Bible commence avec ce texte. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Et c'est important quand vous commencez avec Dieu, vous devez finir avec Dieu, vous devez commencer avec Dieu et vous devez finir avec Dieu. Et quand David a senti que son royaume était menacé, il est allé dans la forêt. Parce que c'est dans la forêt qu'il a vu Dieu. C'est dans la forêt qu'il a composé le cantique des cantiques. C'est dans la forêt qu'il a composé ces cantiques. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est dans la forêt. Alors son fils, avec la stratégie humaine, a volé la royauté de son père. Et David comprend, David sait qu'un père ne combat pas un fils. Alors comment faire pour revenir sur le royaume? C'est mon fils, mon propre fils qui est sorti de mes entrailles, mes combats. Mon frère, ma soeur, la plus grande malédiction d'un père, c'est de voir que l'enfant qui est sorti de tes entrailles te combat. Et David sait qu'un père ne combat pas son fils. Vous savez ce que David a fait? Pour ne pas que le sang coule, pour ne pas tuer son fils, il a fui dans la forêt. Il est allé dans la forêt. Et dans la forêt, il a levé ses mains en disant à Dieu, Seigneur, comment juger cette affaire? Je suis un guerrier. Je tuais Goliath. Je tuais le lion. Je tuais l'ours. Mais là, ce n'est plus le lion. Ce n'est plus l'ours. Ce n'est plus Goliath. C'est mon propre sang. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. David n'est pas allé dans la forêt parce qu'il avait peur de Goliath. David n'est pas plutôt d'Absalom. David n'est pas allé dans la forêt parce qu'il avait peur de son fils. David est allé dans la forêt parce qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Parce que nous savons que David, ce n'est pas un perdeur. C'est un guerrier. Un homme qui a tué le lion. Un homme qui a tué l'ours. Un homme qui a coupé la tête de Goliath. Comment un homme comme ça peut-il avoir encore peur du fruit de ses entrailles? Mais il savait qu'un père ne combat pas un fils. Les bras sont cartés. Un père ne combat jamais un fils. David fuit dans la forêt. Et dans la forêt, il rappelle à Dieu son alliance. Il dit, Dieu, est-ce que c'est la fin de mon ministère? Est-ce que c'est la fin de mon histoire? Vous savez, quand les choses deviennent compliquées, il faut apprendre à vous replier sur vous. Il faut apprendre à vous isoler. J'ai envie de dire, il faut apprendre à vous mettre à part pour rechercher Dieu. Merci Seigneur. C'est difficile quand tu parles vite comme ça. Il faut apprendre à vous mettre à part. Et David, il a compris que là c'est mon propre sang. Si je ne jeûne pas, la Bible dit, il montait la montagne en pleurant. Lisez le texte. La semaine prochaine, je vous donnerai le texte. Et la Bible dit, il montait. Quand David a fui le royaume,
il montait une colline en pleurant. Parce que là, c'est son propre fils qui combat sa vie, qui combat son ministère, qui combat son entreprise. Comment faire entre ton fils et toi? L'enfant qui sort de tes entrailles, c'est l'œuvre contre toi. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, mon frère et ma soeur, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, David fuit dans la forêt. Et dans cette forêt, il dit à Dieu, cette affaire a commencé ici dans la forêt. C'est dans la forêt que tu as envoyé le prophète Nathan pour me verser l'huile. Souvenez-vous du texte, la Bible dit quand Dieu envoie le prophète dans la maison du papa de David, David n'était pas là. Au point où le prophète Samuel voulait oindre Eliab, le grand frère de David, mais l'onction n'était pas sur Eliab. David n'était pas au milieu de ses frères. Il passait son temps que dans la forêt. Il passait son temps toujours seul. Et vous avez des enfants comme ça, les plus méprisés de la famille, les plus rejetés de la famille. Ils ne sont pas au milieu de la famille, ils sont toujours à part. Ils sont toujours à côté. Et la Bible dit, le prophète a dit, je ne bougerai pas d'ici tant que je n'ai pas vu cet enfant. Et c'est ainsi que David vient. Quand le prophète voit le fils, il va prendre sa corne, il va oindre David. Souvenez-vous que, et je vais rappeler au passage, que Saül a été oint par une fiole, mais David a été oint par une corne. Donc l'onction de la corne et l'onction de la fiole, ce n'est pas la même chose. La fiole, c'est l'homme qui a fabriqué, la corne, c'est Dieu lui-même qui crée. Et donc David a commencé cette affaire dans la forêt. C'est dans la forêt que Dieu l'a formé. C'est dans la forêt que Dieu l'a rempli. C'est dans la forêt que Dieu l'a développé. C'est dans la forêt que Dieu a appris David la guerre. Il a donné la sagesse dans la forêt. Il a appris la sagesse, il a compris. C'est dans la forêt qu'il va comprendre la grandeur de Dieu. Et donc quand son ministère a été menacé, David était allé dans la forêt pour dire à Dieu, Seigneur, on fait comment? Cette affaire a commencé ici. Et vous savez ce qui s'est passé? Le fils de David lui-même est venu trouver la mort dans la forêt. Il a dit à son cœur, tant que mon père ne tombe pas, je ne laisse pas cette affaire. Attends, petit. Absalom, mon petit. Je te laissais les femmes. Parce que souvenez-vous que David avait laissé les femmes aussi quand il a fui. Il a laissé les concubines. La Bible parle de 10 concubines. Je te laissais les concubines, les femmes. Je te laissais le trône. Je te laissais l'argent. Je t'ai tout donné, je t'ai tout laissé. Je suis en train de m'écarter, je fuis dans la forêt. Tu laisses tout ça là pour me suivre. J'ai compris que le problème de cet enfant, ce n'était pas les femmes, ce n'était pas le royaume, c'était David, c'était un esprit de jalousie. Il fallait que David tombe. Et il y a des gens comme ça. Il veut devenir toi, il veut te ressembler. Dès que tu achètes une chemise, il va tout faire pour avoir la même chemise. Quand tu achètes une voiture, il va tout faire pour avoir la même voiture. Quand tu te déplaces, il va tout faire pour visiter le même pays que tu as visité. C'est des gens qui sont remplis de jalousie et de sorcellerie. Au fait, c'est des démons. C'est même pas, ils sont plus que des sorciers. C'est des démons physiques. Et c'est des gens qui meurent mal. Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Un homme jaloux n'est jamais en paix. Parce que sa vie dépend de votre vie au fait. Vous changez une chaussure, il va se battre pour changer la même chaussure. Vous achetez une maison, il va tout faire pour acheter la même maison. Et quand il n'a pas ça, il est convaincu qu'il n'est rien. Donc il vit par rapport à vous. Oh, je suis en train de donner des vérités ici. Un homme jaloux, un homme envieux n'a pas la paix. Non, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix, c'est la sorcellerie. Oui, il a fait un service, on a dit à la personne spirituellement, tant que cette personne ne tombe pas, tu n'auras pas la paix. Souvenez-vous que Absalom avait un conseiller et le conseiller a dit à Absalom, il faut détruire la vie de David. Tant qu'il sera en vie, tu n'auras pas la paix. C'est ainsi qu'il a suivi le conseil. Et la Bible dit, David n'a même pas touché son fils. Le fils avait de longs cheveux comme ça, il s'appelait Absalom, il avait de longs cheveux comme ça. La Bible dit qu'il est monté sur le cheval, pendant qu'il était en train de galoper, les cheveux se sont attachés sur les arbres. L'arbre a récupéré les cheveux d'Absalom. Oh my God, je marque une pause pour dire, les arbres vont récupérer les cheveux de tes ennemis. Oh, tu devais me donner un amen. Je dis, tu n'auras pas besoin de toucher ton ennemi. Les arbres de ta destinée, les arbres de ta vie, les arbres de l'éclat de ton ministère, de l'éclat de ta peau, de l'éclat de ta grandeur. Et je dis, les arbres vont récupérer les cheveux de tes ennemis. Les arbres vont récupérer les cheveux d'Absalom. Hey, voilà Absalom coincé dans les arbres. Voilà Absalom coincé, perché. L'arbre a récupéré les cheveux d'Absalom. Parce que l'arbre qui a récupéré les cheveux d'Absalom connaissait l'histoire de David. Cet arbre savait qui était David. Parce que David passait son temps dans la forêt. Tu n'as jamais entendu que la forêt a des oreilles? Tu ne sais pas que la forêt a des oreilles? Tu ne sais pas que les murs ont des oreilles? Tu ne sais pas que les arbres entendent?
Quand les arbres ont entendu les pleurs de David, la Bible dit ce jour-là, les arbres ont tué plus d'hommes que l'épée. C'est-à-dire que le dégât que la forêt a fait ce jour-là, la forêt ne pouvait pas accepter que David pleure à nouveau. Parce que c'était un enfant qui passait son temps à pleurer dans la forêt. C'est l'arbre qui a récupéré les cheveux d'Absalom. J'ai dit tes ennemis seront récupérés au nom de Jésus. Je le déclare en tant que prophète, tes ennemis, Dieu va récupérer les cheveux de tes ennemis. Et Absalom va trouver la mort. Et David va revenir régner. David va revenir prendre son trône. Je dis, tu vas revenir, tu vas t'asseoir. Je vois un homme revenir prendre son trône. Tu vas revenir prendre ton trône. Dieu t'a éloigné pour confondre tes ennemis. Oh, je donne un amen ici. Je dis, Dieu t'a éloigné pour confondre tes ennemis. Je dis, Dieu t'a éloigné. Savez-vous qu'à chaque fois que Dieu veut créer un mouvement dans la vie d'un serviteur de Dieu, il éloigne. Et je bénis Dieu de ce que Dieu m'a éloigné du Gabon pour le moment. Dieu lui-même, il sait, je ne voulais pas être confondu. Je sais pourquoi Dieu m'a éloigné. Souvenez-vous. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Quand Dieu veut créer un mouvement de puissance dans le pays, il éloigne un serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit à Élie? Il dit, va au torrent des Kérites. Va au torrent, reste là-bas. Je te ferai signe, reste là-bas au torrent. Je te ferai signe, le temps viendra. Parce que Dieu ne voulait pas que son serviteur soit confondu. Vous savez, nous sommes... Oh Seigneur, ferme ma bouche. Quand Dieu veut créer un réveil, quand Dieu veut impacter une nation, il éloigne ses serviteurs. Il ne veut pas que son serviteur soit confondu. Il éloigne. Et David s'est éloigné. Il est allé dans la forêt. Et quand il est revenu, la Bible dit que c'était dangereux. Il a récupéré son royaume. Absalom est resté dans la forêt. Je prophétise, je déclare, dans le nom de l'Éternel des armées, toutes les personnes qui ont jeûné, je prophétise, vous allez récupérer votre place. Vous allez vous asseoir sur ce trône parce que vous savez et vous connaissez le principe de dire merci. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, merci pour la petite vie que tu m'as donnée. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour le travail. Même quand tu sens que même si tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux, dis seulement merci. Seigneur, ce que tu as déposé dans mes mains, je n'ai pas besoin d'attendre des millions avant de te remercier. Je te remercie pour le peu que tu as déposé dans mes mains. Et pendant que vous êtes en train de remercier Dieu, il y a un mouvement qui se crée dans le monde spirituel. La puissance de Dieu commence à balayer. Oh, je prophétise, je déclare, dans le nom de l'Éternel des armées, que la puissance de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Toutes les personnes qui t'ont méprisé verront la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare que Dieu te comble. Je déclare que Dieu te lève. Je déclare que Dieu te bénisse. Je déclare que Dieu te fasse avancer. Oh, mesdames et messieurs, ce soir, je viens comme un simple serviteur vous encourager à ne jamais baisser les bras. Je sais que vous avez des rêves. Je sais que vous avez une vision. Je sais que vous voulez accomplir de grandes choses. Mais ça passe par les remerciements. Je veux que tu t'arrêtes à un moment donné. Dis Seigneur merci. Apprends à dire à Dieu merci. On appelle ça des actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, je te rends grâce pour le pays que tu m'as donné. Seigneur, je te rends grâce pour le peu que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce. Je veux des choses. Mais déjà pour ce que tu as donné, pour ce que tu as déposé dans mes mains, je te dis merci. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu les hommes comme ça. Tu n'as pas pris à bénir Dieu pour le mari que Dieu t'a donné. C'est ainsi que la mort a emporté cet homme. Apprends à bénir Dieu pour le mari que Dieu t'a donné. Sais-tu qu'il y a beaucoup de femmes qui dorment seules. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un mari. Mais Dieu t'a fait la grâce d'avoir un mari. Tu n'as pas la révélation même du mari que Dieu t'a donné. Tu ne prends même pas conscience du mari que Dieu t'a donné. Tu ne prends pas conscience des enfants que Dieu t'a donnés. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent chaque jour. Seigneur, donne-moi un enfant. Toi, tu as beaucoup d'enfants comme ça, tu n'en prends pas soin. Tu ne reconnais pas la grandeur, la grâce de Dieu. Il y a beaucoup qui cherchent le travail. Toi, Dieu t'a fait la grâce de travailler. Il y a beaucoup qui veulent t'instruire. Dieu t'a fait la grâce de t'instruire. Dieu t'a fait la grâce d'écrire les livres. Dieu t'a fait la grâce d'apprendre aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui pleurent, qui veulent apprendre. Dieu t'a fait la grâce d'avoir les pieds. Combien de personnes pleurent pour avoir les pieds? Dieu t'a fait la grâce d'avoir les mains. Combien de personnes pleurent pour avoir les mains?
Dieu t'a fait la grâce de m'écouter, de me suivre ce soir. Combien de personnes rêvent de tomber sur une telle vidéo? Combien de personnes rêvent de tomber sur une vidéo du prophète Aoulaou afin de bénir Dieu? Mon frère et ma soeur, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Le manque de pardon, c'est une forme d'orgueil. Nous ne sommes pas des orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Tout ce qui est dans ta maison, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas né avec ces choses. Tu n'es pas né avec ces choses. Dieu t'a fait la grâce d'avoir ces choses. Remercie ce Dieu-là. Même si tu ne crois, même si tu n'es pas convaincu que Dieu existe, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, seul un idiot qui ne croit pas que Dieu existe. Dieu est réel. Je veux que tu t'arrêtes. Même si tu ne sais pas prier, arrête pour un moment donné. Manifeste ta gratitude. Manifeste ta gratitude. Seigneur, merci. Tu m'as fait la grâce de grandir. Merci. Tu m'as fait la grâce d'être chrétien aujourd'hui. Merci. Tu m'as éloigné de la mort. Merci. Combien de personnes Dieu a délivré de la maladie? Combien de fois l'Éternel t'a délivré de la maladie? Combien de fois tu pleurais? Regarde cette maladie qui a failli t'emporter. Si Dieu n'était pas avec toi, il y a longtemps tu devais déjà mourir. Dieu n'a pas permis que tu meurs de cet AVC. Tu as fait un AVC, Dieu n'a pas permis que tu meurs. Tu as été paralysé, Dieu a permis. Dieu a fait en sorte que tu retrouves encore l'usage de tes pieds. Combien de femmes? Combien de femmes? Combien de personnes dans nos familles? Combien de personnes dans nos familles? Nous avons vu plusieurs personnes dans nos familles atteintes de la tuberculose, du cancer de sein, cancer d'utérus, le sida, quelle que soit la pathologie. Nous connaissons tous. Combien de personnes sont mortes par accident? On parle de Kobe Bryant qui était dans l'hélicoptère. Je ne sais pas là où il allait avec sa fille. Paf! Mon frère et ma soeur, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Je te parle comme un serviteur de Dieu. C'est la voix de Dieu qui te parle. Même si tu ne crois pas en Jésus, arrête-toi. Commence à dire, Seigneur, merci. Dieu va t'inspirer parfois de faire une offrande. Fais cette offrande de gratitude. Dieu va te demander de prendre des choses, de donner à certaines personnes. Fais-le. Arrête-toi un seul instant. Mon frère, écoute la voix de Dieu ce soir, ma soeur. Apprends à dire à Dieu, merci. Parce que cette vie ne t'appartient pas. Parce que tu n'es qu'un passager sur cette terre. Tu dois apprendre à évaluer. Tu dois apprendre. Et nous sommes en janvier. Nous sommes petit à petit en train de rentrer dans le mois de février. En ce qui nous concerne, nous qui avons jeûné, Dieu nous l'a dit de manière claire. Dieu m'a dit le mois de janvier, c'est un mois où nous devons s'aimer. Non seulement la prière, mais des offrandes également. Des paroles de gratitude. En fait, de déclencher la gloire de Dieu en février. Parce qu'en ce qui nous concerne, le mois de février, je dis, le diable lui-même, il sait. Les démons, toute la terre entière. Je dis, quelle que soit l'entité qu'il y a dans ta famille, aucune entité ne pourra stopper ta vie. Parce que le mois de février, je prophétise et j'annonce que la bénédiction va commencer à te traumatiser à partir de février jusqu'en décembre. Tu vas vivre un temps de gloire terrible. Les gens diront que tu fais la magie. Mais tu dirais aux gens, venez et voyez combien l'Éternel est bon. Mes oreilles avaient entendu parler de lui, maintenant mes yeux l'ont vu. Mes yeux ont vu l'Éternel. Et tu diras comme Job, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui mon ami, Job a reconnu la grandeur de Dieu. Il a vu que Dieu est capable de redonner 7 fois plus que ce qu'il avait perdu. Car la Bible nous dit que Dieu a redonné à Job 7 fois plus. 7 fois plus, mon frère. C'est-à-dire que là où tu as connu l'échec, dans ton mariage, dans tes finances, dans ton lieu de travail, Dieu est capable de te donner 7 fois plus. Oh my God. C'est cette dimension qui vient sur ta vie maintenant. Je prophétise, Jennifer, c'est cette dimension qui vient sur ta vie maintenant. Oh, c'est cette dimension qui vient sur ta vie. Fafa, c'est cette dimension qui vient sur ta vie. Marlène, c'est cette dimension qui vient sur ta vie. Lumière, Mabika, c'est cette dimension qui vient sur ta vie. Maman Josiane, c'est cette dimension qui arrive où Dieu te donne 7 fois plus. 7 fois plus. Alors que les gens avaient déjà déclaré ta mort. Mais j'ai l'habitude de vous dire qu'il ne faut jamais confondre le fait d'être planté et le fait d'être enterré. Tu n'as pas été enterré, tu as été planté. Et le but de cette plantation, c'est de faire sortir plusieurs fruits.
Je vois ta gloire arriver. Je vois ta lumière arriver. Je dis, lève-toi, ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel est sur le point d'exploser dans ta vie. Tu vas expérimenter une gloire. Je le déclare en tant que prophète. Toutes les portes seront ouvertes au nom de Jésus. Rien ne pourra te stopper parce que Dieu l'a décidé. Tu es sa fille, tu es son fils et il est ton Dieu. Il travaille pour ton bonheur. Il travaille pour ton élévation. Relève ta tête et suis tes larmes. Une gloire est sur le point de se manifester dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus. La honte ne sera jamais ton partage. L'humiliation ne sera jamais ton partage. Je déclare que la honte ne sera jamais ton partage. L'humiliation ne sera jamais ton partage. L'Éternel fera de toi toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. T'arrache de tout danger. Je prophétise, je déclare. L'Éternel fabrique. Il t'élève au sein de ta famille et te positionne. Car ce que Dieu a fixé, personne ne peut le défixer. Et je vois Dieu te fixer dans ton lieu de travail. Je vois Dieu te fixer dans ton boulot. Je vois Dieu te fixer dans ton foyer. Je vois Dieu te fixer dans ta famille. C'est que Dieu a fixé. Personne ne peut le défixer. Aucun homme n'a le droit de mettre une croix, de mettre un point dans ta vie. J'enlève ce point, je mets une virgule. Et je déclare dans ta vie que ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Remets les pendules à l'heure. Ne jette pas la clé sur le paillasson. Reprends ta vie en main. Tu as encore de l'espoir. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu me diras certainement, prophète, si je ne suis qu'un pécheur. Prophète, si les gens ne croient pas en moi. Prophète, si on m'a insulté. Prophète, si j'ai été humilié. Mon frère et ma soeur, aucun enfant n'a parvenu à marcher sur cette terre des vivants sans tomber. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu es seul. Avec tes faiblesses, Dieu te prend et t'élève et te positionne au milieu de ta génération. Je prophétise, je déclare à ma qualité de prophète, l'histoire de ta vie change. Et je déclare que février, c'est le mois de la faveur. Je dis, en tant qu'homme de Dieu, je prends l'autorité spirituelle que Dieu m'a donnée et je déclare sur ta vie. Le mois de février, tu vas vivre un scandale financier. Je dis un scandale sur le domaine financier. Un scandale. Au nom de Jésus, la bénédiction va te poursuivre. Elle va s'emparer de toi. J'ai envie même de te dire, la bénédiction n'aura pas de choix que de prendre des baskets pour te poursuivre. Elle va s'emparer de toi. Elle va t'attraper. Tu diras la bénédiction se trouve. La bénédiction dira, j'ai été ordonné par le ciel de m'emparer de toi. Elle va s'emparer de toi. Elle va t'attraper. Elle va te serrer. Je dis le mois de février, je le déclare. Cette vidéo que vous êtes en train de suivre, c'est une vidéo spirituelle, mon frère et ma soeur. Dieu nous a demandé de prendre Facebook pour influencer les esprits des gens. Les gens ont dit, oh non, un homme de Dieu ne peut pas prêcher sur Facebook. Mon frère, est-ce que tu sais que des vidéos pornographiques, ce sont des esprits? Tu peux recevoir un esprit à travers d'une vidéo. Quand tu suis les vidéos pornographiques, ça souille ton esprit. C'est la même chose avec les vidéos spirituelles. Quand tu suis une vidéo spirituelle, une vidéo qui parle du ciel, qui parle de la foi, ta foi est réveillée. Je me tiens ici. Je déclare sur ta vie, là où tu te trouves, la puissance de Dieu traverse cet écran. La puissance de Dieu traverse cet écran et touche ta vie maintenant. Pendant que tu attrapes ton téléphone, tu ressens comme une vibration. La puissance de Dieu s'empare de ton cœur au nom de Jésus. Tu ne choueras pas. Tu es né pour réussir. Et le plus souvent, les gens qui attaquent les gens qui font les vidéos sur Facebook, c'est parce qu'ils n'ont pas le même impact. Mon frère, tout le monde peut faire la vidéo, mais tout le monde n'est pas appelé à avoir des connectés, mon frère. Quand tu vois 50 personnes connectées, 60 personnes connectées, ce ne sont pas des rigolos, c'est des personnes qui veulent aller quelque part. Je me tiens ici, je déclare, sur la personne qui est en train de suivre cette vidéo, l'Éternel ouvre ton chemin. Je vois le chemin s'ouvrir. Tout obstacle est brisé. Dieu te donne la capacité de prospérer dans tous les domaines de ta vie. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur vous. Vous qui êtes connectés, toi qui suis cette vidéo, je déclare que le Seigneur t'accorde une capacité surnaturelle de prospérer dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Les gens vont te regarder et les gens diront, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu diras aux gens, mon Dieu est bon, mon Dieu est puissant, mon Dieu est glorieux, mon Dieu fait des miracles. Reçois ce miracle.
Reçois ce miracle. Reçois le miracle de la percée. Reçois le miracle de l'argent. Reçois le miracle de l'intimité avec Dieu. Reçois ce miracle dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Je prophétise, je le déclare. Ce jeûne parlera en ta faveur. Toutes les prières que tu as sémées pendant ces 21 jours de jeûne. Oh, que Dieu t'écoute. Et que Dieu commence à déverser ses grâces sur ta vie. Quand tu vas commencer à vivre la grâce, tu diras seulement merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, quel que soit ce que tu veux, quel que soit le sujet de prière que tu as présenté au Seigneur, j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que la chose est sur le point de s'accomplir. Reçois l'accomplissement. 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 Que Dieu t'élève. Que le Seigneur lave ta robe blanche. Que Dieu lave ton linge. Que Dieu lave ton témoignage. Que Dieu lave ton cœur. Que Dieu lave ta vie. Que l'Éternel te présente. Je prophétise à partir d'aujourd'hui. De la même manière que Bartimée, quand Jésus a dit à Bartimée, viens, il a déchiré le manteau, le vieux manteau. Le manteau de la mendicité, il a déchiré. Le manteau de l'aveuglement, il a déchiré. Il s'est levé. Pourquoi Bartimée a déchiré ce manteau? Parce que c'était un vieux manteau. Je me tiens ici ce soir. Je déchire le manteau de la pauvreté, le manteau de la misère, le manteau de la maladie. Ce vieux manteau, le manteau du faux témoignage, des fausses accusations. Que ce soit vrai ou pas, je déchire cette vieille dimension. Les gens ne vont plus, je dis, les gens ne vont plus te reconnaître. Je dis en ce qui me concerne, les gens ne vont plus me reconnaître. Dieu va changer même jusqu'à l'expression de ton visage. Il va changer tes connexions. Il va changer ton cœur. Il va changer ta manière de servir Dieu. Les gens vont te regarder. Les vieilles connexions, je te sépare des vieilles connexions. Que le vieux manteau soit déchiré. La vieille dimension soit déchirée. Même si cette chose-là t'est arrivée hier, je déchire cette vieille chose, cette vieillerie, la vieille onction, le vieux comportement. Je déchire cela et je déclare à partir d'aujourd'hui, une nouvelle personne commence à sortir de toi. Une nouvelle personne commence à sortir de toi. Une nouvelle personne commence à sortir de toi. Une nouvelle personne sort de toi. Une personne qui attire. Une personne aimable. Une personne qui inspire. Quand les gens te regardent, ils sentent l'inspiration. Oh, ils sentent l'inspiration. Dieu te nettoie. Dieu te purifie. Dieu te restaure. Il enlève ce qui n'est pas de lui. Oui, il te présente au monde. Et les gens du goût, les gens du... tu attires les gens. Tu attires les gens. Toutes les portes s'ouvrent. La malchance quitte ton corps. Les mauvaises choses quittent ton corps. Je déclare que cette prière soit comme... Que cette prière soit comme une eau pure. Comme une eau pure. Comme une eau pure. Comme une eau pure qui t'arrose. Comme une eau pure qui te lave. Comme une eau pure qui te nettoie. Comme une eau pure. Ça enlève tout au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Notre Père, notre Dieu, te disons merci pour ta présence. Te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour cette vidéo. Nous te disons merci parce que nous avons fini notre jeûne. Alors que nous sommes en train de nous attendre à recevoir quelque chose de glorieux. Je viens te bénir pour toutes ces personnes qui ont jeûné. Oh, soyez bénis. Soyez remplis. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais terminer également en vous disant que notre concept continue. Nous avons fini le jeûne. Nous allons rentrer maintenant dans une dimension prophétique. Je vous donne rendez-vous vendredi à partir de 20h, à partir de 21h. Vendredi à partir de 21h, nous aurons une émission à caractère prophétique. Donc si vous voulez vraiment écouter le monde de la prophétie, vous voulez recevoir la prophétie, comment on écoute Dieu, comment on reçoit de Dieu, comment on reçoit les paroles prophétiques, comment Dieu parle, connectez-vous sur cette page, abonnez-vous à cette page. Mais hormis le fait que nous nous retrouvons tous les vendredis à partir de 21h, j'aurai aussi la possibilité comme ça, chaque jour de faire des vidéos comme ça pour votre édification. Donc connectez-vous, abonnez-vous à la page, vous n'avez raté aucune de mes vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais garder également le numéro, nous gardons notre groupe WhatsApp. De temps en temps, j'aurai la possibilité de vous envoyer des messages.
Pour toutes les personnes qui veulent avoir un entretien avec le prophète, vous avez un problème dans votre cœur, vous avez le numéro du prophète. Voici le numéro du prophète en commentaire. Prenez ce numéro, envoyez-moi une note vocale, expliquez-moi votre problème. Vous avez jeûné avec nous, vous sentez que vous voulez vraiment que l'homme de Dieu puisse vous coacher. Vous voulez vraiment que je vous oriente de manière prophétique. Vous savez que Dieu m'a donné cette capacité de voir. Dieu a fait de moi un prophète. Rien qu'au son de ta voix, j'ai la capacité de te dire ce qui ne va pas. Et nous allons réaliser cette émission vendredi. Vendredi, vous aurez la possibilité d'appeler par WhatsApp en direct. Et je vais prophétiser sur plusieurs personnes. J'ai l'habitude de faire ces genres d'émissions. Donc nous allons vraiment nous appuyer sur le prophétique. Donc restez abonnez-vous à cette page. Et n'oubliez pas d'envoyer une note vocale, d'exprimer votre situation, votre problème. Je vais vous accompagner, je vais vous soutenir, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce jeûne. Merci de m'avoir soutenu. Merci également pour vos commentaires. Merci pour l'expression de votre amour. Mon seul but, vous motiver, vous encourager à vous surpasser, à vous attacher au Seigneur. Et je vous dis, rendez-vous au sommet parce que je crois en vous. Quand vous serez en haut, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de l'homme qui a influencé votre cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un dit, je ne vois pas le numéro. Allez au titre de cette vidéo. Allez juste au titre de la vidéo, vous verrez le numéro du prophète. J'ai mis ça sur le titre de ma vidéo. Ou si vous voulez rentrer dans la page du prophète, vous allez voir le numéro personnel du prophète. Envoyez le numéro. Vous avez besoin d'une orientation par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. Vous avez vraiment besoin de voir clair par rapport à votre vie. Vous avez un problème parce que Dieu m'a donné ces dons. Le don de la guérison, le don de la voyance. Vraiment, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Je n'ai pas besoin de prier pour prophétiser sur ta. Non. Dieu me parle à tout moment parce que je n'ai pas seulement l'onction prophétique, j'ai le ministère prophétique. C'est la différence entre l'onction prophétique et le ministère prophétique. J'aurai le temps de vous enseigner là-dessus. Un homme qui a reçu le ministère prophétique, il n'a pas besoin de jeûner et prier pour prophétiser. À tout moment, il prophétise. Parce que c'est son ministère, c'est son travail. Ministère veut dire travail. J'aurai le temps de vous expliquer toutes ces choses. Donc moi, je n'ai pas besoin d'abord de prier pour prophétiser. Rien qu'au son de ta voix, je peux te dire des choses. Donc retenez mon numéro. Allez au titre de cette vidéo. Prenez le numéro du prophète. Envoyez des notes vocales. Vous voulez faire un travail spirituel. Vous voulez un soutien. Vous traversez un moment difficile avec votre femme, votre mari. Vous ne comprenez pas trop votre vie. Vous avez un blocage. Votre entreprise n'évolue pas comme vous voulez. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous vous sentez persécuté. Vous voyez des esprits apparaître. Envoyez votre note vocale. Je vais prier pour vous. Vous sentez que vous n'arrivez pas à garder un homme. Vous n'arrivez pas à garder une femme. Votre mari vous a quitté. Vous voulez qu'il revienne. N'hésitez pas un seul instant. Je suis là, mandaté pour vous aider. Donc ne vous sentez pas bloqué. Non, parce que je prie dans telle église. Non. Au ciel, là-bas, il n'y aura pas des églises. La grâce que vous avez ce soir, ne la prenez pas comme un acquis. Non. Battez-vous, rentrez en contact avec le prophète et je me ferai le plaisir de vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour votre amour. Merci d'être abonné à ma page. Merci de vous connecter à cette page. Merci de toujours être nombreux. Merci de parler également de cette page à vos amis. Merci vraiment de permettre au prophète Taoulaou de toucher le plus grand nombre de personnes. Je vous rappelle également que toutes ces vidéos, vous les retrouverez sur YouTube. Vous allez sur ma page YouTube, vous aurez toutes les vidéos. Parce que sur Facebook, vous avez toujours du mal à retrouver toutes les vidéos. Mais nous avons mis également des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous allez voir toutes les vidéos prêchées par le prophète Taoulaou Steve. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et abonnez-vous aussi à ma page YouTube et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bon appétit à ceux qui jeûnent. Votre homme serviteur est là pour vous servir. Je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Ciao. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci. Merci. Soyez bénis. Merci. Beaucoup de courage. Soyez bénis. C'est avec le cœur. Merci. Merci de me rendre meilleur. Merci de me soutenir. Merci de m'encourager. Merci de vous abonner à ma page. Merci de parler du prophète. Merci d'inviter plusieurs personnes sur la page du prophète. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Ce qui fait la force du prophète, c'est que j'avance malgré les obstacles. J'avance malgré les injures. J'avance malgré les accusations.
Ne baissez jamais les bras. Je vous en supplie. La vie, c'est une guerre, c'est un combat. Soyez des guerriers. S'il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ça, la capacité d'avancer. Voilà pourquoi Dieu m'a donné un message, le message de l'espoir. Le ministère que Dieu m'a donné, le ministère prophétique porteur d'espoir. Je n'aime pas décourager, j'aime encourager. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, soyez forts, soyez forts. Le meilleur est à venir. Ne baissez jamais les bras. Je vous aime. Merci.